Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du mercredi 22 juillet 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça a été partagé. Ce matin, on était vert et on pensait qu'on allait avoir une très belle séance. Finalement, ça s'est un petit peu plus gâté du côté de Wall Street. Alors, Wall Street a terminé dans le rouge, alors que du côté de Toronto, l'or et le pétrole ont bien fait et ça l'a récompensé les investisseurs du côté de Toronto. Le TSX en hausse de 116 points aujourd'hui, 35 485. Le Dow Jones a baissé de 6 points. C'est pas beaucoup, 52 218. Le S&P 500, 10 points en baisse, 7 498. Le Nasdaq, 146 points en baisse, 25 690. Le pétrole, de son côté, a continué de monter, a monté de 2,17,86 et 51. Et là, c'est tout l'Iran, les États-Unis, les frappes qui continuent, le jeu de chat et de souris. Comment tout ça va se terminer? Mais là, pendant ce temps-là, le prix du pétrole commence à inquiéter parce que là, c'est le retour de l'inflation. On s'était débarrassé de ça. Rappelez-vous, dans les dernières semaines, le pétrole est revenu à 68 US. La référence WTI, là, on est à 86. Donc, ça remonte. Et là, ça inquiète aussi les analystes. Donc, il y a d'une part ça. Du côté Bitcoin, baisse de 619 points, 65 896. D'Ethereum, baisse de 2,24 925. Gold, montée de 51,90 aujourd'hui, 4128. Silver, l'argent, 85 cents de hausse, 59,51. Sinon, pour le reste, des hostilités, oui. Et là, on attendait, après marché, on a eu des chiffres pour Google, très bons chiffres. Je vais revenir demain matin avec les chiffres plus précis, mais Google, des très bons chiffres. Tesla, des très bons chiffres aussi. Fait que ça pourrait peut-être rassurer là, tout ce qui était autour de l'intelligence artificielle. Micron a bien fait aujourd'hui parce qu'on a publié des espèces de préliminaires, des chiffres préliminaires pour le prochain trimestre. Mais les prochains résultats financiers, ça semble très bon. Donc, c'est pour ça que Micron aujourd'hui a monté. AMD, Dell, Hewlett-Packard, ça a été des gros hits aujourd'hui. Super Microcomputer, aussi, on l'a dit, là, des très bons chiffres. 60 milliards de commandes, de nouvelles commandes. Le titre a monté de 19,9 aujourd'hui. 30,56 quand même bon. Alors, les gagnants du jour à Wall Street, quand on regarde les indicateurs Super Microcomputer, c'est notre gagnant du jour, 19,84. J'ai 19,9, là, mais c'est 19,84, donc c'est pas tout à fait 9. Mais 19,84. Dell, 9,3. CoreWave, 3,9. AT&T, 3,5. Broadcom, 2,7. Nvidia, 2,3. Johnson & Johnson, 2%. À l'inverse, là, je regarde les logiciels sont fait massacrer aussi. Là. Palantir, moins 6%. ServiceNow, moins 6,5. SpaceX, moins 6,7. Reddit, moins 8,4. GE Vernova, des mauvais résultats, moins 8,7. Alors que du côté canadien, les gagnants, Nico Eagle dans l'or, 3,5 Lundin Mining, 3,5 de hausse. King Ross Gold, 3,3 Franco Nevada, 3 Barrick Gold, 2,8 À l'inverse, au Canada, là, c'est encore toujours les logiciels qui se font ramasser. Là. J'ai vu Shopify, Constellation Software, ça a été difficile. Dollarama, Rogers Communication, Aritzia. C'est des gagnants des fois de certaines journées, mais d'autres journées, ils se font liquider. Voilà, demain, on va avoir d'autres résultats financiers. On va avoir de la politique, il y a toutes sortes d'affaires. Ça continue. Les volumes sont beaucoup moins importants. Il y a moins de traders, évidemment, là, en plein cœur de juillet. Donc, on attend peut-être aussi des meilleurs résultats. On va voir. Mais l'effet Google, là, je regardais rapidement. Les chiffres de Google semblent bons. En tout cas, on a battu les attentes des analystes. Mais c'est parce qu'on veut voir aussi l'intelligence artificielle. On a beau mettre de l'argent là-dedans, mais il faut que ça rapporte. C'est ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on va mesurer si Google Alphabet passe le test. Voilà. Aujourd'hui, journée un petit peu plus difficile du côté de Wall Street, alors qu'à Toronto, tout a bien été.